Bonjour mes enfants, notre leçon d'aujourd'hui est mesure de masse. Avant de commencer, on va faire un petit rappel concernant cette leçon. Nous allons apprendre à mesurer des masses avec cette balance. Elle s'appelle la balance de Roberval. Et pour comparer les masses de deux objets avec cette balance, il faut poser les objets sur les plateaux. L'objet le plus lourd fait pencher le plateau vers le bas. Regardez. L'ananas est plus lourd que la pomme parce que le plateau de l'ananas est plus bas que le plateau de la pomme. Faisons d'autres fruits. Regardez bien le plateau de l'orange. Oui, l'orange est plus légère que la pomme parce que le plateau de l'orange est plus haut que le plateau de la pomme. D'abord, on doit savoir qu'est-ce qu'une masse. La masse en arabe, elle coûte là. Alors, donner la masse d'un objet, c'est indiquer la quantité de la matière qui la compose. Et dans le langage courant, on utilise le poids à la place de la masse. Une masse s'exprime par un nombre suivi d'une unité de mesure des masses. Par exemple, 50 grammes, un nombre suivi d'une unité. Un autre exemple, 2 kilogrammes, un nombre suivi d'une unité. Alors, je résume, quand on pèse un objet, on obtient sa masse. Donc, pour mesurer une masse, je dois utiliser les unités de masse. Alors, les unités de masse les plus courantes sont le gramme, le kilogramme et la tonne. Pour mesurer la masse d'un objet plus léger, on utilise le gramme. Alors, le gramme est l'unité de masse. Un gramme s'écrit en G. Par exemple, une gomme pèse 9 grammes. Un crayon pèse 13 grammes. Un cahier pèse 150 grammes. Et pour mesurer la masse d'un objet plus lourd, on utilise le kilogramme ou kilo. Alors, le kilogramme est l'unité de masse. Un kilogramme s'écrit en kg. Par exemple, une boîte de sucre pèse 1 kg. Un bébé à la naissance pèse environ 3 kg. Pour mesurer les grandes masses, on utilise la tonne. Par exemple, un éléphant pèse environ 5 tonnes. Un grand camion pèse 23 tonnes. Alors, la tonne est plus grande que le kilogramme et le kilogramme est plus grand que le gramme. Pour peser des objets, on utilise soit une balance électronique, qui est un instrument de mesure qui affiche ou imprime directement des masses, ou bien une balance de Roberval, qui est un instrument de pesage. Et il y a même un pèse-personne, c'est une petite balance automatique pour se peser. On s'intéresse aujourd'hui à la balance de Roberval, qui est composée de 2 plateaux et d'une aiguille. Donc, pour peser un objet, on utilise une balance. Les 2 plateaux doivent être en équilibre. Donc, pour trouver combien pèse un objet, on utilise une balance et des poids. Ce sont des masses marquées qui sont à droite.
Quand on place deux objets qui sont en équilibre, on dit que ces deux objets ont la même masse. Pour connaître la masse d'un objet, on place l'objet sur le plateau de la balance. Et sur l'autre plateau, autant de masses marquées. Regardez, combien mesure cet objet? Oui, nous avons dans l'autre plateau une masse de 100 grammes et une masse de 50 grammes. Alors, 100 grammes plus 50 grammes, ça nous donne 150 grammes. Donc, cet objet pèse 150 grammes. Pour cette balance, on doit voir dans l'autre plateau, qui est à droite. Alors, combien y a-t-il de masse? Regardez bien. Oui, nous avons une masse de 50 grammes et une masse de 20 grammes et une masse de 5 grammes. Alors, on va faire l'addition. On va additionner 50 grammes plus 20 grammes plus 5 grammes. Ça va donner 75 grammes. Donc, le citron pèse 75 grammes. Un autre exemple, trouvez la masse du livre. Regardez bien le plateau qui contient les masses marquées. Oui, il y a 200 grammes et 50 grammes et 2 grammes. Alors, on va faire l'addition. 200 grammes plus 50 grammes plus 2 grammes égale 252 grammes. Alors, le cahier pèse 252 grammes. Maintenant, je vous demande de prendre le manuel de maths, page 69. Exercice numéro 1. Indique la masse de ces trois objets. Numéro 2. Retrouve la masse de chacun. 1 kg, 38 tonnes, alors pour les grandes masses, alors la tonne pour les grandes masses, 125 grammes, 3 kg et 15 grammes. Réfléchissez bien. Exercice numéro 1. La première masse, c'est 170 grammes. La deuxième masse, c'est 160 grammes. La troisième masse, c'est 120 grammes. Exercice numéro 2. Un crayon pèse 15 grammes. Un litre d'eau a une masse de 1 kg. Un pot de yaourt pèse 125 grammes. Un semi-remorque pèse 38 tonnes. À la naissance, un bébé pèse 3 kg. Et voilà mes enfants, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. À bientôt mes élèves.